Allez, allongez-vous et fermez les yeux. Je ne veux pas essayer de vous endormir. C'est inutile. Je vous prie d'abord de fermer les yeux, simplement pour que votre attention ne soit pas distraite par les objets qui frappent votre regard. Dites-vous bien maintenant que toutes les paroles que je vais prononcer vont se fixer dans votre cerveau, si imprimées, si gravées, si incrustées, qu'il faut qu'elles y restent toujours fixées, imprimées, incrustées, et que, sans que vous le vouliez, sans que vous le sachiez, d'une façon tout à fait inconsciente de votre part, votre organisme et vous-même devrez y obéir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comme votre corps est plus détendu maintenant. Et c'est bien comme ça. Car vous pouvez profiter de ce moment pour retrouver toutes ces pensées et laisser encore le regard se défocaliser, comme cela, tranquillement. Et comme vous pouvez continuer d'entendre ma voix qui parle, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Parce qu'il y a une autre partie de vous qui écoute et comprend ce qu'il y a à comprendre. Et je me demande si cela signifie que vous, votre inconscient, êtes prêt à entrer tranquillement et en toute sécurité dans ce moment de détente, de rêve et de liberté retrouvée. Parce qu'alors, vous allez vous sentir plus détendu encore, tandis que vos yeux se ferment tranquillement, et d'une bonne lourdeur reposante. Voilà, comme ça, c'est bien. Et comme vous pouvez continuer à laisser grandir et s'approfondir ce bien-être et cette détente agréable, comme lorsque vous avez bien travaillé ou après une longue marche en montagne ou dans un endroit que vous aimez et que vous prenez plaisir à prendre un repos bien mérité et à laisser le corps se ressourcer. Vous pouvez rester attentif à ce qui se passe ici, comme vous pouvez laisser l'esprit s'envoler et vous emmener dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, à la fois ici et là-bas. Pendant que votre inconscient fait exactement ce qui est nécessaire pour mettre en place les solutions utiles maintenant et tout au long de ce bénéfique voyage intérieur. Vous avez tout le temps du monde et je vais continuer de vous accompagner silencieusement. Alors que s'installent tranquillement les parties de votre esprit, inconscient et conscient, qui vont maintenant découvrir dans un moment comment rassembler
et mettre bien en place votre vie de demain. Dans une demeure souterraine, en forme de caverne, des hommes sont enchaînés. Ils n'ont jamais vu directement la lumière du jour, dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Des choses, et de même, ils ne connaissent que les ombres, projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. C'est à nous qui sont pareils. Si l'un d'entre eux se relibérait de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie, il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Il souffrira de tous les changements. Il résistera. Il ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudrait-il pas revenir à sa situation antérieure? S'il persiste, il s'accoutumera. Il pourra voir le monde dans sa réalité. Prenons conscience de sa condition antérieure. Ce n'est qu'en se faisant violence qu'il retournera auprès de ses semblables. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire. Le monde dans lequel nous vivons individuellement est le monde que nous créons par nos perceptions. Oui, c'est le monde que nous créons par nos perceptions. Il représente notre vision, notre perception, notre réalité, dictée par nos sensibilités, nos sens et notre histoire de vie. Telle une caverne, nos perceptions limitantes nous emprisonnent, habitués à nos habitudes. Envisagez qu'il existe autre chose, d'autres moyens, peut faire peur pour ceux qui ne le connaissent pas. Cette caverne peut aussi représenter notre zone de confort, si difficile à quitter. Nous sommes parfois convaincus aussi que la vie que nous menons est celle qui nous convient, sans même se donner la possibilité de voir au-delà de cette croyance. Il y a peut-être mieux au-delà de ce que nous pensons. Mais comment savoir ce que la vie vous réserve si vous n'allez pas à sa rencontre? Nous sommes tellement habitués à l'adversité, à l'obscurité, que nous préférons rester dans une zone connue plutôt que de prendre le risque de se tromper. Quel dommage! Oui, quel dommage! Se tromper, c'est justement progresser et avancer. Maintenant, vous pouvez laisser faire votre inconscient. Cette facette profonde est cachée de vous-même. Et parfois même, il survient alors des choses que l'on savait pouvoir ne pas faire et que l'on fait pourtant parfaitement bien. Des choses que vous avez en vous, sans même savoir comment vous avez appris à vous en servir. Comme tout à l'heure, et même maintenant peut-être, sans savoir du tout comment,
Vous laissez faire sans vous des choses surprenantes et agréables. Si, jusqu'à présent, vous avez éprouvé vis-à-vis de vous-même une certaine défiance, je vous dis que cette défiance disparaît peu à peu pour faire place au contraire à de la confiance en vous-même, basée sur cette force d'une puissance incalculable qui est en chacun de nous. Et cette confiance est une chose absolument indispensable à tout être humain. Sans confiance en soi, on n'arrive jamais à rien. Avec de la confiance en soi, on peut arriver à tout. Vous prenez donc confiance en vous, et la confiance vous donne la certitude que vous êtes capable de faire non seulement bien, mais même très bien, toutes les choses que vous désirez faire, à la condition qu'elles soient raisonnables. Toutes les choses aussi qu'il est de votre devoir de faire. Alors, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux. Voilà. Et maintenant que votre inconscient s'est occupé de tout cela, autant qu'il est possible de le faire maintenant, et comme tout cela commence à s'harmoniser, bien sûr, ce n'est que le tout début. Ces choses-là ont tellement de manières de se manifester. Comment pourrais-je savoir comment? Votre inconscient fait cela pour vous maintenant, et pour tous les jours de votre vie. Et même vous, peut-être, vous ne savez pas encore comment. Vous allez prendre plaisir à découvrir tout cela. Et quand votre esprit conscient sera d'accord pour reconnaître ce processus intérieur bénéfique, et qu'il vous permettra de renouveler cette expérience 2 à 3 fois par jour, au moment le plus profitable. Et je me demande si tout cela vous donne le plaisir et l'envie de vous étirer, de vous étendre, bien-être, et d'ouvrir les yeux paisiblement, complètement éveillés, frais et disposés.